Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie pour nous de nous retrouver pour cette tranche au pied du Grand Roi, notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Nous lirons dans le chapitre 8, nous lirons le 12e verset. Jean 8, 12, dans la version Louis II, voici ce que les Écritures déclarent. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus, la lumière. Jésus, la lumière, Jésus, notre lumière, voilà le thème de notre méditation de ce mercredi 22 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde très complexe. La lumière naturelle a été complétée par la lumière artificielle pour éviter le plus possible les ténèbres dans lesquelles on ne peut rien faire de consistant. Selon qu'il est écrit dans Jean 9, 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » En fait, la nuit, personne ne peut travailler à moins d'avoir une lumière artificielle, une lumière créée afin de pouvoir vaquer à ses occupations. Le texte de ce jour nous révèle que le monde vit en réalité dans les ténèbres, malgré les différentes lumières, et Christ est cette lumière qui peut nous éclairer pour ne pas trébucher dans les ténèbres du monde. Le monde est ténébreux. Nous allons tirer donc quelques vérités et leçons que le texte du jour nous transmet. Premier point ou première leçon, un monde ténébreux. Un monde ténébreux. Dans Jean chapitre 1, verset 5, la Bible dit « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. » Bien-aimés, les ténèbres n'ont pas reçu le Seigneur. Ça, c'est dans Jean chapitre 1, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est cette humanité pécheresse et aveugle. En fait, les ténèbres signifient l'absence de lumière ou l'obscurité. Apparemment, le monde n'a pas ce problème avec le soleil, la lune et toutes les sources artificielles de lumière. On emmagasine l'énergie pendant la journée, la nuit, il y a la lumière. Cependant, les ténèbres ici symbolisent le mal, le péché, l'idolâtrie, l'aveuglement et l'ignorance. Voilà pourquoi il est dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, dans ce sens-là, nous pouvons dire que nous vivons dans un monde ténébreux où le mal s'accroît chaque jour par ignorance ou par un développement incontrôlé de la science, de la pensée, etc. Le Christ lui-même dit que l'iniquité sera accrue. Matthieu 24, 12 dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Avec le temps, bien-aimés, les ténèbres prendront de plus en plus d'ampleur, cachées derrière des concepts comme la liberté qui devient plus du libertinage. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9 nous dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement. » Et les ténèbres sont cachées, prennent de l'ampleur, mais cachées derrière la tolérance qui nous pousse à accepter n'importe quoi. Nous tolérons même l'intolérable. 1 Corinthiens 5, 1, 2, dans Corinthe, on avait même toléré un homme qui sortait avec le père, la femme de son père. Tolérance oblige. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne faisons pas à cause de la tolérance? Il y a aussi la modernité. La modernité qui nous fait croire qu'à ce titre, on peut défier Dieu, cherchant à créer des hommes, cherchant à faire des femmes en silicone, des robots. Et aussi, ces ténèbres, c'est aussi
derrière l'émancipation qui veut que l'être aille même au-delà de l'acceptable. Émancipation, nous sommes émancipés. Et c'est dans ce monde que nous devons envoyer, que nous sommes envoyés en mission par le Christ qui veut éclairer le monde par sa lumière. Voilà pourquoi la deuxième leçon, le deuxième point, une marche périlleuse. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit « Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, souvent le chrétien est appelé à marcher à contre-courant des us et coutumes de ce monde. Et cela devient pour certains un affront ou une déclaration de guerre. En plus, bien-aimés, nous ne connaissons pas les cœurs de ceux qui semblent nous être favorables. Et parfois, ce sont les proches même qui nous livrent. Dans Matthieu chapitre 10, verset 36, la Bible dit « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Notre mission est périlleuse. Périlleuse car nous combattons le diable qui est en colère. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Périlleuse, notre mission, parce que nous tentons de sauver des personnes qui ignorent le danger. Matthieu 27, 25. Le peuple dit à Jésus que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ignorance. La mission est périlleuse parce que nous ne connaissons pas les vrais dangers cachés. Nous ne combattons pas contre la chair, mais contre une multitude de forces. Éphésiens 6, 12. Et aussi, la mission est périlleuse parce que nous avons une chair faible, susceptible de succomber aux tentations. La chair est faible, dit Jésus. Le troisième point, la lumière qui chasse les ténèbres. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. » Faible et affrontant un monde ténébreux et inconnu de nous, nous n'avons qu'une seule alternative. Rechercher la lumière qui est Christ. Jésus est la lumière qui chasse toutes les formes de ténèbres. Voilà pourquoi, dans le verset du jour, le Seigneur nous invite à le suivre, car devant lui, même les ténèbres ne sont pas obscures. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Le psaume 139, verset 12. Bien-aimés, alors que nous suivons Jésus dans l'intimité personnelle de la parole et de la prière, le diable ne peut résister devant nous, parce que Christ est encore devant nous. Luc chapitre 10, verset 19, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le Saint-Esprit convaincra les ignorants et les résistants, selon Jean chapitre 16, verset 8. Le Seigneur nous protégera de tous les dangers. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 8. Et le Seigneur nous rendra inébranlables. Quand nous marchons, nous suivons Jésus qui est la lumière. Jésus-Christ est la seule lumière capable d'éclairer véritablement ce monde. En effet, le péché et l'aveuglement ont plongé le monde dans les ténèbres et tous, nous y sommes plongés, nous y étions plongés de différentes manières et à différents degrés. Celui qui s'attache à Christ à travers une vie régulière et sérieuse de méditation de la parole et de prière bénéficie de la lumière du Christ et ne risque pas d'être perdu ou détruit dans les ténèbres. Nous sommes donc appelés, bien-aimés, à nous attacher à Jésus qui nous éclairera et qui nous guidera dans ce monde de ténèbres à travers la prière et la méditation de sa parole. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Oui, Seigneur, tu nous as envoyé la lumière. Le monde a rejeté la lumière, mais tu nous as permis, Seigneur, de saisir cette lumière, Jésus-Christ. Aide-nous à marcher en suivant Jésus, la lumière. Ainsi, il éclairera nos sentiers, il nous rendra inébranlables et nous pourrons remplir cette mission périlleuse avec succès. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit qui nous oriente, qui nous dirige en toutes choses. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, parce que la lumière qui nous éclaire, c'est Christ, et nous ne marcherons pas dans le noir. Bénis ta parole,
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.